Dimanche 22 juin 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, Mark Anton Philippe est depuis samedi aux mains de la DCPJ, extradé vers Haïti par l'Argentine. Mark Anton Philippe est considéré comme un témoin clé dans le cadre de l'enquête sur le double assassinat le 3 avril 2000 du journaliste Jean-Dominique et du gardien de Radio Haïti Inter, Jean-Claude Luissin. Les examens officiels de la 9e année fondamentale se dérouleront du 24 au 26 juin. Plus de 195 000 candidats prendront part aux épreuves. Le Centre national d'information géospatiale organise du 23 au 26 juin à Port-au-Prince un forum autour de ses réalisations dans le cadre du programme d'information territoriale pour le développement durable exécuté depuis 2005 et financé par l'Union européenne. Maîtriser notre espace, maîtriser le futur, c'est le terme de ce forum qui se tiendra au Caribé Convention Center. Il sera question des dispositions à adopter pour surmonter la complexité des défis auxquels le pays est confronté grâce à l'utilisation des technologies géospatiales. À l'étranger, nouvelle avancée des islamistes en Irak. Après avoir conquis Mossoul, Salahuddin, Diyala et Kirkouk, les insurgés se sont emparés samedi du poste frontière d'Al-Kraïm dans la province d'Al-Anbar. Il s'agit de la 4e ville à tomber entre les mains des insurgés sunnites depuis vendredi. La candidature de Dilma Rousseff à un second mandat en vue de l'élection présidentielle d'octobre a été confirmée officiellement samedi par le Parti des travailleurs au pouvoir au Brésil. En sport, la Belgique s'est qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe du Monde en battant la Russie 1-0 ce dimanche grâce à un but d'Origi dans toute fin de match. L'Algérie a battu 4-2 la Corée du Sud. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bienvenue dans le développement du journal. L'Office national d'identification informe avoir renforcé ses capacités d'accueil, de traitement et de livraison en vue de faire face à l'augmentation des demandes de cartes d'identité nationale qui sert aussi de carte d'électeur dans le cadre des prochaines élections annoncées pour le 26 octobre prochain. Entre autres mesures adoptées, la formation de nouveaux opérateurs et l'agrandissement de la flotte de véhicules de l'institution, selon le directeur général de l'ONI, Jean-Baptiste Saint-Cyr. Il donne la garantie que tout citoyen qui sollicite sa carte d'électeur avant le 26 juillet pourra prendre part au scrutin. Il dément par ailleurs les allégations selon lesquelles une firme mexicaine serait en train d'orchestrer des fraudes électorales à partir des données figurant sur les cartes d'électeurs. Il s'agit d'une firme technologique qui nous fournit des équipements modernes, a indiqué Jean-Baptiste Saint-Cyr. De 500 personnes que nous avons service par jour, et la ONU, on a passé à 750 à 800 personnes. L'éclair que nous avons influence est beaucoup plus importante, qui jusqu'à présent presque doublé, nous pouvons dire. Mais nous-mêmes, puisque nous devons prévoir que nous avons influence à tout, dès que nous avons pensé des dispositions pour permettre de nous répondre à des demandes. Quel que soit c'était au niveau d'enregistrement, nous devons penser à former de nouveaux opérateurs, surtout côté nous connaissons après plus mondiaux. La seconde chose, c'est à l'interne, nous augmenter la capacité pour nous traiter de données. Le nombre d'opérateurs qui peuvent contrôler la qualité 4 avant que nous imprimions tout, nous augmenter. Nous achetons de nouveaux équipements pour laminer 4, c'est-à-dire pour produire 4, nous achetons de nouveaux équipements et nous passer, mais nous remettons en état flotte véhicule nous, que nous augmenter en plus, pour nous retourner 4 ça vers citoyens. Maintenant, pour bureau et qui en province de façon générale, nous commençons à renforcer le bureau en chef-lieu. Parce que nous connaissons de toute façon, c'est là qu'on a plus grande influence. Et nous organisons des unités mobiles d'enregistrement. Pour les gens qui viennent faire 4 semaines, ou bien dans fin mois juin, est-ce qu'il y a une garantie la prépa jeune pour avant octobre? Non, ça nous mal et plus loin.
Je dis quel que soit le monde qui est avant 26 juillet à venir pour voter. L'important pour nous dire, premièrement, pas attendre les nouveaux pour faire carte d'identification. Deuxièmement, marcher avec pièces correctes. Parce que il y a pile de monde qui a une volonté pour faire des autres dans le système. Et puis, troisième bagage, nous disons et que pas de menti, les vignes fait, on demande de l'impression. L'information qui a circulé dans la rue, surtout bon côté les politiques, les hommes politiques, que une compagnie mexicaine en Haut-Néant qui travaille avec nous, il a préparé des bails frauduleuses à l'approche des élections. Le film, ça, c'est un film technologique lié qui a nous des équipements beaucoup plus modernes pour nous enregistrer. Ça n'a aucun rapport avec l'élection. Malheureusement, on connaît la politique là, mais nous avons une garantie. Ce sont partenaires technologiques qui ont nous plus de nouveaux équipements, tant que nous n'importe d'autres fournisseurs locaux qui ont nous, mais pas gagner pour avec l'élection. Ils sont chaque jour très nombreux à affluer vers les bureaux de l'ONU en vue de l'obtention de leur carte d'identification nationale. Si la plupart d'entre eux affirment vouloir participer au scrutin annoncé pour la fin de cette année, d'autres, par contre, mettent en avant l'importance de la SIN pour certifier une transaction. Carte là est extrêmement important dans la mesure où il y a des gens qui pagent l'autre pièce d'identité, d'accord, c'est carte électorale là qui ont gagné. Pas de élection là, est-ce que plus besoin de carte là, c'est pour qu'elle voter? Mais normalement, mon besoin non seulement mal voter, mais pour moi évacuer avec activité personnelle moi. Carte électorale m'a été perdue. Je viens chercher, je viens déposer pour me faire. Pourquoi c'est important pour vous? Nous sommes citoyens. Il faut que nous votions, il faut que nous régler notre activité avec carte là. C'est seul moyen, pas un autre carte encore. C'est ça qui est important. Non seulement pour remplir le droit civique, et pour que l'on soit quand on a besoin de présenter, il faut qu'il y ait une carte d'identification. C'est quand moi non j'ai erreur, moi viens corriger. C'est ici au carrément sorti. Au carrément sorti zone. Pas un bureau ni non. Bon pas dans le carré parce que c'est ici me décide de venir d'elle-même dans la centrale là. Carte là sont pièces qui important pour? Oui, l'important moi. Pour qui ça? Ça fait l'important, j'ai besoin de voter, puis j'ai besoin tout ça m'a fait ça avec lui. C'est la première fois que vous faites carte? Première fois. Qui va sortir? Je m'en ai. Pourquoi ça carte là important pour? Parce que non au passeport. Si je n'ai pas un carte là, je ne peux pas faire. Mais tout document là, même là, il y a carte là qui empêche de faire mon café. L'actualité, Madame, Messieurs, c'est également la décision des autorités judiciaires d'Argentine d'extrader en Haïti Marc-Antoine Philippe, considéré comme un témoin clé dans le cadre de l'enquête sur le double assassinat le 3 avril 2000 du journaliste Jean-Léopold Dominique et du gardien de Radio Haïti Inter, Jean-Claude Louis-Saint. Marc-Antoine Philippe a été rapatrié samedi à Port-au-Prince à bord du vol HP 1565 de la Copa Airlines. Arrêté en avril dernier en Argentine, il a été remis aux agents de la brigade de recherche et d'intervention BRI et est sous le contrôle de la direction centrale de la police judiciaire. Incarcéré au pénitencier national après son audition lors des premières instructions de l'enquête, Marc-Antoine Philippe s'est évadé en 2004 et s'était réfugié en Argentine. Son arrestation avait été réclamée par une ordonnance du juge Yves Riquel d'Abrésil qui enquête sur le dossier de l'assassinat de Jean-Léopold Dominique et de Jean-Claude Louis-Saint et qui avait émis un mandat d'arrêt international exécuté par Interpol. Le magistrat a aussi demandé l'extradition de 4 autres suspects, dont l'ancienne sénatrice Myrlande Libérus qui vit aux États-Unis. Comme Madame Libérus, Marc-Antoine Philippe avait la réputation d'être un proche de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide lors de l'assassinat de Jean-Léopold Dominique. Autre point de l'actualité, le barreau de Port-au-Prince annonce la mise sur pied d'une commission chargée de vérifier la régularité de la procédure utilisée dans les cas d'expropriation qui ont conduit à la démolition de nombreuses bâtisses au centre-ville. C'est le secrétaire du Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Stanley Gaston, qui préside la dite commission, qui comprend également les conseillers Pierre-Marie Michel et Jean Lindor. Les institutions et personnes concernées par ce processus d'expropriation seront consultées, de même que les victimes et les avocats ayant une expertise dans le domaine, indique le bâtonnier Carlos Hercule. Il se dit préoccupé par des informations selon lesquelles, sur plus de 400 propriétaires concernés, seuls 17 d'entre eux auraient été indemnisés. La commission devra également se pencher sur le dossier du pénitencier national qui se trouve dans la zone concernée par ce processus. Nous devons savoir
le nombre exact de prisonniers qui se trouvent au pénitencier ainsi que les endroits qui ont été retenus pour les reloger, a dit Maître Carlos Hercule. Nous préoccupés par gens que démolition a fait là et nous déterminer c'est après en participation du notaire lycéen et qui déclarait dans une émission c'est 17 personnes qui indemnisé déjà pendant que la travail sur 180 combien de dossiers. Donc pour nous capables de connaître bien qui s'est passé, il était nécessaire à ce que nous formions une commission qui pourra vérifier est-ce que loi 79 là lui-même pour arriver dans la démolition, est-ce que loi ça a été respectée. Peut-être ça nous avons un éventail de monde d'institutions que la commission l'a rencontré. Toute autorité qui participe, que la loi prévoit qui pour participer dans le processus d'expropriation, moi je pense que la commission va le rencontrer. Les gens qui sont victimes, ils vont le rencontrer. Pour nous capables exactement qui ça qui passe. Donc c'est un ensemble d'éléments que la commission va pour vérifier avec surtout le ministère de la Justice pour savoir est-ce qu'il y a des mesures qui prend pour relocaliser les détenus et qui prison de proximité qui va le gagner et quelle est la capacité de cette prison de proximité si nous avons parlé de quoi des bouquets qui est censé puis près là. Donc commission il gagne 15 jours calendaire à partir de vendredi 13 que li créé a. Il est composé de maître Stanley Gaston qui c'est président, maître Paul Rachel Cadet et puis maître Jean-T. Achlindor qui c'est membre et commission ça. Commission a rencontré tout avocat qui a une expertise dans le domaine comme ressource. Comment signifie l'état de formation commission de travail de pendant 15 jours? Est-ce que par une réponse qu'il y a faut camper sur le processus là? Justement, dans notre là, dans le communiqué, nous demandons au chef de l'État pour prendre une décision de suspension avec démolition. Le notaire Jean Risséan dénonce l'opération de démolition des bâtisses au centre-ville. C'est de l'irresponsabilité, affirme celui dont l'étude est l'une des firmes retenues dans le cadre du processus d'expropriation. Il appelle le gouvernement à surseoir au processus de démolition pour permettre aux victimes de se constituer en association pour mieux défendre leurs intérêts, ajoutant qu'il est prêt à les accompagner et qu'il versera à cette association les honoraires perçus dans ce dossier. Notaire pas rien pour le dans l'affaire Kaïka crasé et avocat qui indexe notaire yo compte ça très bien. Notaire là c'est dans niveau amiable seulement que lui capable lui-même intervenu parce que c'est ça l'état va le faire. Moi même pas même au courant, c'est tandis m'entendre dans la radio que va le caser parce que ça va intéresser pour niveau caser là m'pa rien moi là-dedans, m'pa même connaître la fête. L'homme m'entend ça en tant que bon citoyen, me descend mal regarder. Et puis, me constater, c'est une horreur, c'est une catastrophe. Et me révolté devant ça, et me dit, c'est pas sérieux, c'est de l'irresponsabilité de la manière de faire bagaille là. Me condamner ça fait là. Me demander l'État, dans le cas ça, pour le camper tout de suite sur ça qu'a fait là et permettre que Mounio unis, réunis en association. Il faut que l'État ait fait une campagne de sensibilisation pour que nous connaissions exactement ce qu'il a fait. Allez dans la presse, parlez de ça dans la presse, mettez-le sous le bord, mettez-le dans toute la rue, placardez ça de tous côtés. Dans ce vol que vous avez fait, vous avez gagné, vous avez répertorié, donc 400 dossiers. Et à date, nous-mêmes, nous avons reçu 183 dossiers. Je ne peux pas comprendre. Précipitation de l'État de courir à l'écraser, vu que l'État est au courant chaque jour de l'évolution de dossier, difficultés qu'il y a là-dedans. Donc, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à une semaine, nous avons parlé dans la radio, il y a 17 dossiers, de monde qui étaient touchés déjà. Aujourd'hui, bien entendu, il y a plein de monde qui pressent tout parce qu'il a écrasé. Aujourd'hui, là, nous avons plus d'une quarantaine de monde qui sont déjà touchés. Avocats, les gens qui ont dit dossier, ça, son dossier, l'argent, médecin va faire l'argent là-dedans, ils connaissent très bien.
que médecin n'est pas un homme d'argent. Médecin sont professionnels qui travaillent, qui respectent les tarifs de la loi, qui respectent le travail que faire. Et l'homme qui vient dans la premier ça qui intéresse, c'est pas la satisfaction, c'est pas faire comme là. Et je ne vais pas preuve à la matin. Je fais déclaration publique devant tout le monde que je suis prêt pour m'accompagner victime. Je suis prêt pour m'aider à constituer réseau ou bien réunion, assemblée des propriétaires victimes. Et je déclaré pour l'État et pour tout le monde, tout honoraire que le médecin a pour le toucher là, la baille association victime pour le capable d'organiser. Maîtriser notre espace, maîtriser le futur, c'est le thème du forum du Centre national d'information géospatiale du 23 au 26 juin au Caribbean Convention Center. Il sera question des dispositions à adopter pour surmonter la complexité des défis auxquels le pays est confronté grâce à l'utilisation des technologies géospatiales. Ce forum marque l'aboutissement du programme d'information territoriale pour le développement durable entamé depuis 2006 grâce à un financement du gouvernement haïtien et de l'Union européenne, selon le directeur général du CNIJS, Bobby Emmanuel Pillard. Tout d'abord, le Centre national de l'information géospatiale, CNIJS, c'est une institution autonome qui dépend du ministère, qui sous tutelle ministère de la Planification, qui a pour mandat produire information géospatiale au niveau de tout le territoire. Et dans le cadre du forum que nous avons organisé du lundi 23 au jeudi 26 juin 2014, c'est dans le cadre du programme d'information territoriale pour le développement durable qui est financé par l'Union européenne depuis 2005, qui a fini au cours de l'année 2014. Donc c'est dans le cadre de ça que nous avons organisé le forum pour nous montrer à public là tout produit, toute réalisation qui est faite au niveau CNIJS et durant la période d'exécution programme ça. Et c'est qui est-ce qui a payé dans le forum? C'est tout ministère partenaire nous, qui c'est ministère de l'Agriculture, ministère de la Planification, ministère des Travaux publics, ministère de l'Environnement, qui travaillent avec CNIJS pour que nous implémentions activités et activités thématiques, c'est particulièrement pour eux, c'est eux-mêmes qui premier invité nous. Il y a tout public là et étudiants, des professionnels qui dans le domaine thématique que nous traitons au niveau de programme pendant toute période là, qui bienvenue dans le forum ça pour nous montrer toute technologie, toute acquisition de nouvelles données et toute potentialité données et toute capacité qui est créée au niveau CNIJS pendant en période d'exécution programme et pour le pays TDDA. Autre nouvelle, après l'organisation des examens de la 6e année fondamentale, c'est au tour des candidats de la 9e année d'être évalués cette semaine. Plus de 195 000 élèves prendront part à ces épreuves du 24 au 26 juin. Le directeur du Bureau national des examens d'État, BUNEX, Renan Michel, informe que le port de l'uniforme est toujours fortement recommandé dans les salles d'examen. Des dispositions ont été adoptées pour permettre le bon déroulement des épreuves, a-t-il dit. Se félicitant du bon déroulement des examens de la 6e année fondamentale, Renan Michel a indiqué que le ministère a pris en train de mesures pour organiser une reprise en faveur des candidats qui n'ont pu participer aux examens cette semaine pour cause de maladies. Plusieurs cas de chikungunya ont été rapportés. L'examen déroulé sans un incident et que nous avons un petit problème tout petit seulement au niveau de la Tibonite. Côté qui était une manifestation sur route là qui t'a empêché que l'examen est arrivé à l'heure exacte. D'après l'information que le directeur départemental nous, il y a des cas qui sont enregistrés de cas de chikungunya. Maintenant, nous avons pu faire recensement de tous les cas. Donc, il y a un rapport qui est dans tout le district pour être capable de pour nous avoir un effectif total là. Et puis, pour le ministère prendre une décision pour permettre que tout le monde ne pas faire du examen que vous proposez normalement. Et l'autre semaine, c'est avec l'examen 9e, mais combien d'élèves qui vont aller subir l'examen ça? En tout, nous avons 195 041 élèves qui peuvent participer dans l'examen 9e année fondamentale. Élèves, ça ont gagné pour porter uniforme normalement pour composer? Oui, son souhait qui fait et nous avons remarqué que j'ai fait dans l'examen 6e année, nous voyons que tout le monde est très belle dans l'arrière, tout le monde voit que c'est une belle initiative, que ça va continuer en 9e année, même d'autres capable de continuer en baccalauréat, et que finalement, l'Ouest lance l'opération ça, que tout le monde venu en uniforme pour capable de subir l'examen. Décision uniforme, c'est une décision qui était déjà prise dans 8 départements
pays. C'est seulement 2 départements qui ont emboîté le pas, c'était le département de l'Ouest avec le département du Centre. Mais cette année, nous avons dit que bon, nous avons dans quelle mesure 2 départements sont capables d'emboîter le pas. Cette raison que nous avons exhorté, nous avons encouragé les directeurs d'école pour faire stimuler venir avec uniforme. Nous déplorons le fait tout que certains directeurs d'école qui profitent de ça, qui ont fait des maillots pour vendre bien cher pour être proposé. Parce que l'idée, ce n'est pas faire comme, l'idée c'est que c'est diminuer la pression économique sur les parents pour ne pas obliger de faire des rades neufs pour tout le monde ça. Nous ne devons pas de tenir des centimes, si on a posé n'importe qui genre, mettre n'importe qui rade sur lui. Mais avec uniforme, tout le monde a tenu que bien parce que le bac à l'école comme ça, c'est juste de temps en temps une manifestation dans la rue. Donc l'autre monde en uniforme, et bien s'il parle devant un caille, il peut quitter le rentrée parce qu'il est en uniforme. Mais s'il parle en uniforme, donc le monde peut comprendre c'est n'importe qui qui vient dans la rue. Donc là, ça, sécurité est assurée. Il y a une note qui sortit qui demandait qu'à toute direction départementale qui est en charge de choix de surveillance, que tout le monde sorti dans le secteur éducatif. Que c'est le monde qui nous a fait l'école pour faire surveiller. Maintenant, si il y a des dérogatives, ça nous pas comme consigne claire pour tout directeur départemental et que le choix surveillant est fait en dedans l'école. C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Marc-Antoine Philippe est depuis samedi aux mains de la DCPJ extradé vers Haïti par l'Argentine. Marc-Antoine Philippe est considéré comme un témoin clé dans le cadre de l'enquête sur le double assassinat le 3 avril 2000 du journaliste Jean-Léopold Dominique et du gardien de radio Haïti Inter, Jean-Claude Luissin. Les examens officiels de la 9e année fondamentale se déroulent du 24 au 26 juin. Plus de 195 000 candidats prendront part aux épreuves. Le Centre national d'information géospatiale organise du 23 au 26 juin à Port-au-Prince un forum autour de ses réalisations dans le cadre du programme d'information territoriale pour le développement durable exécuté depuis 2005 et financé par l'Union européenne. Maîtriser notre espace, maîtriser le futur, c'est le thème de ce forum qui sera organisé au Caribbean Convention Center. Il sera question des dispositions à adopter pour surmonter la complexité des défis auxquels le pays est confronté grâce à l'utilisation des technologies géospatiales. À l'étranger, nouvelle avancée des islamistes en Irak après avoir conquis Mossoul, Salaheddin, Diyala et Kirkouk. Les insurgés se sont emparés samedi du poste frontière d'Al-Kraïm dans la province d'Al-Anbar. Il s'agit de la 4e ville à tomber entre les mains des insurgés sunnites depuis vendredi. Au Brésil, la candidature de Dilma Rousseff à un second mandat en vue de l'élection présidentielle d'octobre a été confirmée officiellement samedi par le Parti des travailleurs au pouvoir. En sport, la Belgique s'est qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe du Monde en battant la Russie 1-0 ce dimanche grâce à un but de Divock Origi en toute fin de match. La formation algérienne de son côté a battu 4-2 la Corée du Sud. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Télé Pluriel.